char de feu. Lelo eza mokolo ya témoignage ya mbotama ya char de feu. Tika tobondela. Père na kombo Yesu Masiya mwana Nzambe zwa contrôle ya tango oyo na mosala na kombo na Yesu. Amen. Nazopesa témoignage ndenge ni char de feu botamaki selon acte 8:26. Tokutani na apôtre Mbombo Anita na Matanga. Poussé par le Saint-Esprit, na yebisi Nzambe akosalela na landi pasi ya vandeki. Atuni ngabi Nzambe akosala nga ndenge ni ngabi. Numéro na nga telefone yango yo obanda formation. Parti ya wana pe ayaki abandi formation toke na ndako ya pasteur apôtre Anita na Camden. Tobandi formation na kati ya ndako. Bato batondi esika kotia bato ezalaki te. Parti ya wana selon acte 2:37-44. A partir ya wana église ebimaki libanda na connecté na apôtre Adrien Soukam aleki na ordination ya pasteur. Église yaki installé na libanda ebimi libanda ya ndako ya Anita. Bato batondaki ti mosala Nzambe ezalaki planté. L'appel à l'engagement selon Romains chapitre 12:1-2. S'abandonner à Dieu exige qu'on ne se conforme pas au siècle présent selon ma communauté Epesi Sokuna. Point 2. Considérer le monde une masse flottante de pensées, d'opinions et de l'objectif et ses ambitions. Totail de Banzam na 1 Jean 5:19. Point 3. Cela évoque donc un changement complet et suppose un choix. S'exprimer votre nouvelle nature par une vie sainte. Ou laisser votre chair agir dans l'injustice. Si vous saturez votre intelligence de la parole de Dieu, le Saint-Esprit transformera de gloire en gloire à l'image de Dieu, selon 2 Corinthiens 5:18. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le patriarche Francis Gadenga et le père de vos parents spirituels, l'apôtre Anita et le prophète Serge Nzonzolo. Je témoigne aujourd'hui avec toute la grâce d'un père parce que vous avez toujours été très proche de moi, vous avez toujours été des enfants obéissants, avec beaucoup d'amour et d'empressement à mes côtés. C'est normal que je puisse témoigner. Dieu, dans sa vertu, dans sa miséricorde, a permis que je puisse ordonner vos parents dans la foi et vous avez traversé des moments délicats. Des moments où, si vous n'aviez pas la confiance en Dieu et l'attachement dans le Seigneur, vous aurez pu lâcher. Mais Dieu a vu votre persévérance, Dieu a vu votre patience. Dieu a vu avec quelle détermination vous avez conduit son œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui, il vous honore avec ce résultat. Et il n'a pas fini de le faire. Serge Nzonzolo, mon fils, qui est aujourd'hui prophète, est venu à la communauté. À l'époque, c'était la CPB, les cellules de prière de Brazzaville. Je les ai connus parce que les catholiques de l'église catholique de Bakongo m'avaient invité pour apporter un témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu est descendue avec tellement de force et de grâce que même des religieuses qui sont restées des années, qui attendaient le Saint-Esprit, ont été baptisées par la grâce de Dieu. Et toute la salle était remplie de la puissance de Dieu, ce qui fait que ça bousculait un peu l'évêché, ça bousculait même l'église, et on les a exclus temporairement parce que à l'époque, comme il n'y avait pas de réveil, on nous considérait comme des sectes. Et ce jour, il y avait donc ce groupe-là qui était dirigé, notamment aussi par le prophète, l'actuel prophète. C'était des groupes de jeunes. Et un des jeunes qui s'appelait Dieudonné était paralysé depuis 2 ou 3 semaines.
Et ce groupe a demandé que je vienne puisqu'ils ont vu dans les réunions que les paralytiques marchaient, que les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et ils ont dit, bon, on va inviter le père, le frère, parce qu'à l'époque, on s'appelait frère, pour qu'il vienne nous apporter la parole. Et c'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée et Dieu donné s'est levé, a commencé à marcher. Et depuis ce jour, mon fils Serge Zozolo est resté très attaché à moi. Au point que quand je dois prêcher ou à la fin de la prédication, c'est lui qui prenait ma Bible, qui restait à mes côtés. Il est resté longtemps dans la formation en tant que responsable de cellule et puis responsable d'assemblée, jusqu'à ce que Dieu lui donne la grâce de pouvoir venir en Angleterre. Même quand il est venu en Angleterre, eh bien, on est resté toujours très attachés. Il m'écrivait, et je priais pour lui. Quand il y avait des sujets pour lesquels il fallait que le Père intervienne, j'intervenais. Donc cet homme est un serviteur de Dieu authentique. Vous pouvez le croire, vous devez le croire, vous devez lui obéir. Lui et son épouse, j'ai découvert son épouse, maman Anita, l'apôtre Anita, un peu plus tard ici en France, quand je suis venu. C'est là où Dieu m'a révélé la grâce qui était sur elle. C'est un couple qui aime Dieu, c'est un couple qui sert Dieu. Vous leur devez obéissance et amour. Pendant que je priais pour ce speech, Dieu m'a mis à cœur ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 19. 2 Chroniques 7, 19, c'est ce que je vais partager avec vous. Dieu dit, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, votre église sera bénie de Dieu. Les yeux de Dieu, l'Éternel, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mekadesson, ce Dieu vivant, ce Dieu inchangé, El Elohim, le Dieu irremplaçable, créateur de l'univers visible et invisible, ce Dieu-là qui fait, et quand il dit et décide, personne ne peut s'y opposer. Quand il élève, personne ne peut abaisser. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Ce Dieu-là, par sa parole, vous dit, désormais, mes yeux seront ouverts en ce lieu et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu dit, maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Cette parole a été adressée à Salomon parce que Salomon était très jeune, mais Dieu l'avait choisi à travers David pour continuer à conduire les destinées d'Israël. Il brillait cet homme, il n'a pas demandé de l'argent à Dieu. Quand Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux, je donne de l'argent ou la mort de tes ennemis ou qu'est-ce que tu veux. Il dit, donne-moi seulement la sagesse et la connaissance pour conduire ton peuple. Ça a tellement touché le cœur de Dieu parce que ce que les hommes cherchent, c'est quoi? C'est la richesse, c'est la faveur, c'est l'élévation, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Mais cet homme-là n'a pas regardé à tout ça. Il a dit ce que lui il cherche, c'est la sagesse qui provient de Dieu. Alors Dieu dit, en plus de cette sagesse-là, j'apporterai dans ta vie des richesses et de l'abondance. Et tu seras un roi aussi élevé, en sorte que sur cette terre, il n'y aura pas un roi aussi grand que Salomon. Et jusqu'à ce jour, mes amis, il n'y a pas un roi plus grand que Salomon. Laissez que ces temps soient des temps de bénédiction, des temps de convivialité, d'amour, et que vous puissiez recevoir ma grâce. Vous étiez passé dans le désert et le temps du désert est terminé. Maintenant, c'est le temps de la récolte, de l'abondance. Quand on a prié avec vos pères spirituels, Dieu m'a montré ça. Pendant qu'ils traversaient le désert, Dieu m'a dit de leur dire que le désert va finir et l'abondance va venir. Et là, vous êtes en train de rentrer dans cette abondance. Mais restez fixés les yeux sur Dieu. Laissez-vous toujours conduire par Dieu. Laissez que sa bonté soit avec vous. Que sa grâce vous conduise. Que sa bonté soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus. Qu'il y ait des miracles, des signes, des prodiges, la puissance de Dieu dans la connaissance, la parole en ce lieu. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Chariot of Fire Church is celebrating the 25th anniversary. We've shared many moments together, whether that's baptisms, births, weddings, and many more. Here are some memories we've shared over the past 25 years.
célébrer Jésus. Bato bakotaka samba bayebi nde tosalaka tosanganaka liboke tozobeta maboko